c'est ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Alors, prédicateur, prêchez-moi seulement ce que Branham a dit ou taisez-vous. Branham a dit répétez ce que disent les bancs. Parce qu'il est celui qui a entendu. Quand Dieu parle, sa parole n'arrive pas directement dans nos oreilles. Dieu parle d'abord au messager de l'âge. Parce que le messager de l'âge, c'est le dépôt qui concentre la parole de cet âge-là. Maintenant, quiconque veut entendre ce que Dieu a dit dans l'âge, qu'il puise cela dans ce que le prophète a dit. J'ai toujours dit que Frère Branham dans cet âge est grossiste. C'est lui qui est le super importateur et récepteur de la révélation de la parole de Dieu. L'importateur va traiter avec l'usine où on fabrique les choses. Il amène dans le pays. Il met dans le dépôt. Nous autres prédicateurs, selon Ephésiens 4, nous ne sommes que des détaillants. Nous allons au grand dépôt appelé Malachie 4. Nous allons auprès de William Branham. Nous prenons ce que Branham a dit et nous venons donner à l'église. Donc la véritable source d'inspiration de la parole aujourd'hui, c'est William Marion Branham. C'est pourquoi si ce que je vous dis, c'est vraiment le prophète qui l'a dit, quelle est votre responsabilité? Entendre, reconnaître et agir. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Entendre, c'est comprendre. Amen. Et Jésus a dit, heureux sont vos oreilles. Parce que vous avez entendu ce que d'autres n'ont pas entendu. Qu'est-ce que nous avons entendu? La voix du Fils de l'homme. Qu'est-ce que nous avons entendu? Ce que Malachie 4 a dit. Oh, écoutez. Parce qu'il y a le signe et la voix. Mon avion commence à atterrir. Hein? Amen. Amen. Luc 17:30. C'est le signe. Amen. Amen. Malachie 4. C'est la voix. Apocalypse 10. C'est la venue. Est-ce que vous suivez ça? Oh, là les amens diminuent. Si ça vous regarde. Luc 17:30, c'est le signe. Dieu s'identifiant lui-même par ses propres caractéristiques, la divinité cachée dans un corps humain. Parce que pour parler du Fils de l'homme, il y a trois choses. Un corps humain qui soit un prophète. Dans ce corps humain qui est un prophète, vous ajoutez une deuxième chose, la colonne de feu, Elohim, la plénitude de la divinité. Qui est Jésus-Christ. Vous ajoutez à cela la troisième chose, le discernement prophétique.
Vous suivez ça? Bien La capacité de discerner et de dévoiler les pensées des gens. Ces trois choses réunies forment le Fils de l'homme. C'est pourquoi le Fils de l'homme n'a eu que 3 manifestations sur la terre. Je ne parle pas d'un Fils de l'homme, mais du Fils de l'homme. Genèse 18. Chez Abraham, le père de la foi. Au temps de Jésus, se révélant donc aux Juifs et aux Samaritains, les descendants naturels d'Abraham, et au temps de la fin, le même Fils de l'homme caché, révélé et manifesté au travers de William Branham, pour la sémence spirituelle d'Abraham que nous sommes. Et après la manifestation du Fils de l'homme, il y a toujours une catastrophe pour les incrédules. Une punition pour les incrédules. Au temps d'Abraham, Sodome brûla. Au temps de Jésus, Capernaum s'enfonça dans la mer, Jérusalem fut détruit. Mais dans cet âge, comme c'est la finale, c'est la cérémonie de clôture. La punition deviendra une punition généralisée. Une catastrophe mondiale. Mais avant que cette catastrophe ne frappe, chaque fois que le Fils de l'homme est manifesté, il y a toujours un bénéfice pour ceux qui l'entendent, le reconnaissent et agissent sur base de ce qu'il leur a dit. Le corps d'Abraham fut changé, Sarah changé, ils eurent un enfant. Amen. Amen. En Israël, la femme samaritaine et tous les autres qui avaient cru, sauvés. Dans cet âge, nous sommes sauvés. Moi, je ne me pose pas la question. Est-ce que je suis un fils de Dieu? Est-ce que je suis sauvé? Je ne me pose pas cette question. Frère Branham dit, le fait pour vous d'avoir cru ce message, c'est un bon signe. Je ne suis pas venu dans ce message pour me perdre. Je peux avoir des faiblesses, des erreurs. Ce Dieu qui m'a appelé, il prendra soin. Il est capable de m'aider à arranger toutes choses. C'est pourquoi il a mis à ma disposition le message de l'heure, la trompette de l'évangile. Wow, 5 minutes. Écoutez ici dans le dans le deuxième saut, paragraphe 216. Deuxième saut, hein? Paragraphe 216. Frère Branham dit, et quand un homme rejette la vérité de l'évangile, quoi? La vérité de l'évangile. Et quand un homme, avant de rejeter ce qu'il a entendu, il entend mais il ne reconnaît pas. Il rejette. Et quand un homme rejette la vérité de l'évangile, Satan le marque où? À l'oreille. Il le rend sourd, pour qu'il ne puisse plus entendre la vérité. Alors il est fini. Il reste dans le groupe auquel il appartient. S'il ne veut pas entendre la vérité, non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand un homme rejette la vérité de l'évangile, Satan fait quoi? Il lui troue l'oreille pour lui rendre sourd. Sourd à quoi? À la vérité.
Et Branham dit que la marque de la bête, c'est une marque de surdité. Quand quelqu'un reçoit la marque de la bête, il devient sourd à la vérité. Prêchez tout ce que vous voulez de la parole, ça ne lui dit rien, ça ne lui fait rien, il n'en fait rien. C'est la marque de la bête. À l'oreille. Mais je ne pense pas que vous voudriez recevoir la marque de la bête. Avant de recevoir la marque de la bête, il faut d'abord entendre la vérité de l'évangile et rejeter cette vérité. Est-ce que chacun d'entre nous ici, peut-être pour la première fois ou d'habitude, vous avez déjà entendu le message, la trompette de l'évangile? Avez-vous déjà entendu la parole, le message? Même si tu es venu pour la première fois, ça n'a pas besoin que tu entendes beaucoup de prédications. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que tu as entendu? Pourquoi tu n'appliques pas? Pourquoi tu n'agis pas? Il doit y avoir un problème. Que celui qui a des oreilles entende. Si vous avez des difficultés, demandez un entretien avec votre pasteur. Venez exposer votre cas. Pasteur, mais ça fait longtemps que je suis dans le message. J'entends la parole, mais je n'arrive pas à l'appliquer. Pasteur, examinez un peu mon cas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et soyez sincères. Dieu vous aidera. Nous nous levons. Talani ekuluzo na Yesu mobekesi kuna akufela kinga na Golgotha Goto mingi aki Yesu hagangaki esilipona yango bato nyonso bakosi kozwa komikisama kimyako petolama Yesu akufelaki nangomba
voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Alléluia. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, moi je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et resserré. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est la prière de tout véritable chrétien. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre.
Que chacun demande à Dieu d'intervenir afin que Dieu arrange vos oreilles. Chantons cela ensemble. À lui mon sauveur béni, j'abandonne tout. Natiki manso, natiki manso. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu nous as fait entendre la voix de Dieu dans les derniers jours. La même voix qui appela Adam, Adam où es-tu, est en train de parcourir la terre aujourd'hui. Merci parce que tu nous as aidés pour entendre les 7 tonnerres. Merci parce que nous avons entendu les publications de Luc 17:30. Nous avons entendu la voix du Fils de l'homme. Cette voix glorieuse est la voix de la résurrection. Cette voix qui ouvre notre intelligence spirituelle. Cette voix qui nous fait comprendre que nous sommes au temps de la fin. Et que nous devons nous préparer pour aller dans la présence de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit, qui est l'auteur du message du temps de la fin, puisse entrer dans chaque cœur pour souffler la parole de Dieu, pour éveiller la conscience de chacun quant à la parole de Dieu. Que chacun puisse avoir la capacité de reconnaître qu'il s'agit là de la voix de Dieu, la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Nous prions Seigneur que tu puisses agir toi-même. En tant que serviteur de Dieu, j'ai essayé d'accomplir mon devoir, celui de proclamer l'évangile. Et tes brebis aussi ce soir ont accompli leur responsabilité en écoutant ta parole, ta voix, en reconnaissant que cela est la vérité, et ils ont pris la décision de s'engager pour mettre toute la parole de Dieu en pratique. Nous te prions Seigneur de venir au secours de notre entendement. Et que tu puisses nous activer pour que notre vie soit digne de l'évangile. S'il y en a qui ont entendu chaque fois qu'il faut payer la dîme et qui n'ont jamais payé la dîme, touche leur cœur afin qu'ils agissent maintenant en payant toute leur dîme. S'il y en a qui étaient habitués à vivre dans le désordre et dans la souillure du péché, après avoir entendu cette parole, laisse qu'ils s'engagent à mettre ta parole en pratique. Aide chacun d'entre nous à prendre cette prédication au sérieux.
Car pour certains, peut-être cette prédication est la dernière qu'ils aient entendue avant qu'ils ne quittent la terre. Nous te disons simplement, Seigneur, aie pitié de nous dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Et nous te prions de faire concourir toutes choses pour notre bien. Je te remets mon épouse qui est hospitalisée, que tu puisses relever sa santé. Et accompagne chacun dans sa demeure ce soir. Dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Un mot de prière pour les offrandes. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour la parole de ce soir. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous te prions de bénir les dîmes et les offrandes que nous avons apportées. Laisse que toutes les promesses qui sont derrière cette écriture puissent nous accompagner. Bénis les cœurs qui allaient donner mais qui n'ont pas eu, Seigneur. Toi qui exauces même les intentions, que tu l'accordes pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous nous retrouvons tout à l'heure à la veillée pour honorer la mémoire de notre frère Israël. Nous continuons, aie pitié de moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort.
C'était vraiment la vôtre dans les dénominations, vivant selon les créneaux de ces hommes s'égarés.